Allô les kikis! Aujourd'hui, on vous a préparé une petite vidéo terrasse. Oui, parce qu'on a changé complètement notre ameublement de terrasse grâce à Trévi, Piscine Trévi, qui nous ont fourni des magnifiques trucs pour enfin pouvoir cuisiner dehors pour vous et avec vous. Quand il est venu le temps de choisir une table de salle à manger, j'avais deux critères. Je voulais qu'elle soit belle, je voulais qu'elle soit grande. Chose que je n'avais pas pensé, c'est le matériel. En discutant avec les gens de Trévi, on a réalisé que ce que j'aimais le plus, c'est une table en teck. Et on me disait qu'il y a beaucoup de gens que ça intimide parce que le teck, bon, on se dit qu'il faut l'entretenir, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais le bois, il n'y a rien de plus chaleureux. En tant que blogueuse culinaire, nous, on aime ça parce que c'est une surface qui se prend bien en photo, c'est beau, mais c'est aussi convivial. Et oui, on peut l'entretenir ou on peut choisir de ne pas l'entretenir. Le teck est un bois qui est utilisé pour les bateaux depuis des centaines d'années. C'est un bois qui est déjà anti-moisissure et qui peut vivre très longtemps dehors. Quand on travaille avec le teck, que ce soit pour des chaises de patio ou une table comme celle-ci, on peut décider de le garder naturel. Le teck va devenir naturellement gris, un peu comme le cèdre, mais il va rester très très beau pour plein d'années. Je dois dire que par contre, j'ai une petite préférence pour le teck qui est huilé. Pourquoi? Parce que là, on voit vraiment le grain du bois. On a un bois qui est plus doré, qui est plus chaleureux. C'est pas tant de travail. Premièrement, j'aime utiliser une huile spéciale teck et un linge en microfibre. Sur un bois nu, on veut vraiment utiliser une quantité généreuse d'huile de teck pour la première application. On l'étend bien sur toutes les surfaces et on va laisser reposer 24 heures. Le lendemain, on fait une deuxième couche et si le bois boit encore, vous allez faire une troisième couche le jour après. Si votre table ou vos meubles sont constamment au soleil, je vous conseille de réappliquer de l'huile de teck au moins 2 fois durant l'été. Me voilà prête pour l'apéro en terrasse. Reste à partir la plancha. Le seul point négatif, la saison est juste trop courte. Alors j'espère que ça vous a donné le goût. À vous aussi de ne pas avoir peur des meubles en teck pour le patio. Il y a une richesse, il y a un côté chaleureux que j'adore. Moi, ça me fait pas peur de tendre un peu d'huile à quelques mois d'intervalle. Pour l'entreposer, on peut les couvrir ou idéalement les mettre dans le garage ou dans un cabanon. Ça, c'est encore mieux, ça reste bien sec. Mais pour l'instant, on va continuer à en profiter. Alors sur ce, un petit blanc s'il vous plaît, mon chéri. On vous aime les kikis. Ciao, ciao. Bonne terrasse.